Le FC Barcelone commence à préparer le mercato estival 2026 et voici une liste de 6 joueurs, les gars. Ils sont très intéressants parce que ces 6 joueurs sont en fin de contrat, en fin de saison, donc potentiellement gratuits le 1er juillet 2026. Et bien sûr, ils intéressent tous le Barça. Marc Guy, Konaté, Gnabry, Robertson, Bernardo Silva et Dusan Vlahovic. Donc parmi ces 6-là, quelques-uns pourraient débarquer au FC Barcelone. On va parler, les gars, d'une confirmation concernant Rafinha et Fermin Lopez. C'est sûr, les gars, que les deux devraient bien revenir lors du match contre Girone prévu maintenant dans 10 jours. On est le 8, c'est le 18 octobre prochain. Mais il est très peu probable, bien sûr, qu'il soit titulaire. Il devrait commencer sur le banc et rentrer en cours de jeu. Des nouvelles cette fois-ci concernant Daniel Mo et il est conscient, les gars, qu'il peut donner une meilleure version de lui-même parce que là, pour l'instant, ces derniers matchs, les gars, c'est une catastrophe. Il espère revenir à son meilleur niveau après la trêve internationale. Petite info également concernant ce match Villarreal FC Barcelone. L'UEFA a donné son feu vert pour que le match soit délocalisé à Miami. Donc le match devrait se jouer, c'est pas encore officiel, mais ça devrait se jouer le samedi 20 décembre prochain à Miami à 22 h heure espagnole. Et on finit avec une question de fin, les gars. Donc cette saison, Lewandowski, si on regarde ses statistiques de près, les gars, c'est 9 matchs joués, 4 buts. Donc une question simple, les gars, pour vous, est-ce que le Barça devrait-il renouveler le contrat de Lewandowski pour une année supplémentaire vu que le joueur est en fin de contrat en fin de saison? Les gars, on se rend même pas compte que l'un des joueurs avec qui Messi a eu le plus de tension, ils ont terminé dans le même club. Messi l'a dit, le joueur avec lequel j'ai eu le plus de tension dans un match, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs madrilènes. Avec Sergio Ramos par exemple, après cela nous sommes devenus coéquipiers, mais nous nous sommes beaucoup battus. Les classicos ont été intenses et parfois nous nous sommes affrontés. Sergio Ramos a déclaré que la première fois que je me suis entraîné avec Messi, il m'a dit « Sergio, souviens-toi, nous sommes dans la même équipe, maintenant ne me frappe pas ». Je lui ai répondu du calme, maintenant je frapperai quiconque s'approche de toi. J'ai dû être dur avec lui face à lui, c'était le seul moyen de l'arrêter. Mais lors de mon premier match avec lui, je me suis dit, c'est génial, je peux enfin me détendre, j'ai Messi à mes côtés. Ce qui était difficile avant fait désormais partie de mon équipe. Les gars, je vous jure qu'on se rend pas compte à quel point Messi, il a traumatisé les Madrilènes, que ce soit les supporters et les joueurs. Le seul moyen d'arrêter de Messi, c'était d'essayer de rentrer dans sa tête et de lui donner des coups, de limite le blesser. Il sortait de certains classicos en sang. Et surtout que là, on parle pas de n'importe qui, on parle de Sergio Ramos, le meilleur défenseur du monde. Et des fois, les gars, j'arrive même pas à réaliser qu'ils ont vraiment joué dans la même équipe, qu'ils ont réellement joué ensemble. Cette époque, les gars, elle me manque tellement et ce qui me fait mal, c'est qu'on va plus jamais revivre ça. En bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Passant, on s'ennuie. Gérard Martin, on l'aime bien. Mais nous savons tous qu'il y a une classe d'écart entre Gérard Martin et Baldé. Chesney, on l'aime bien. D'ailleurs, je comprends pas sa réaction lorsqu'il a pris le but. On sait tous que c'est un gardien qui de base était à la retraite et qu'il y a un grand écart entre lui et Garcia. Garcia, quand il a commencé cette saison, on s'est tous dit une chose. On a enfin un vrai gardien. Dani Olmo, on l'aime bien. Mais on a tous vu qu'actuellement, il est pas en forme. Qu'actuellement, il est pas au niveau, qu'il y a un truc qui cloche. J'espère qu'il va se réveiller. Mais avec Rafinha, Lamine et Fermin blessés, malheureusement, c'est des solutions en moins. Donc Flick n'a pas le choix. Ferran Torres, on l'aime bien. Mais on l'aime bien en neuf, pas en ailier. Malheureusement, encore une fois, Flick n'avait pas le choix. Vu les blessés qu'il avait en attaque. Même s'il y avait Rooney Bardi, mais Rooney Bardi est jeune, il y a une hiérarchie, bref, vous avez compris. Tout ça pour vous dire que les Barcelonais dépressifs qui pour eux la saison est terminée, arrêtez de suivre les matchs du Barça si vous voulez, c'est votre problème. Mais nous sommes au mois d'octobre et nous connaissons même pas encore la compo type du Barça. Et vous arrivez déjà à tirer des conclusions et nous expliquer que cette saison on gagnera rien. En fait, je pense qu'il y a des Barcelonais, vous avez oublié ce que c'est le Lamine et le Rafinha Ball. Vous avez oublié comment ces deux-là peuvent te changer un match. Malheureusement, les gars, Rashford et Pedri ne peuvent pas faire tout seul. En tout cas, après la trêve, moi je vous le dis les gars, ça va péter. Et tous les Barcelonais pessimistes, vous allez vous sentir bien bêtes d'avoir douté du flick ball. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Passant, on s'ennuie. C'est la meilleure date pour la Super Coupe d'Espagne, les gars. Je vous le dis, les frères, quand on sait que sur cette Coupe d'Espagne, tout le monde voudra en découdre avec tout le monde. Le Barça avec Bilbao. Le Barça surtout avec Nico Williams. Le Real avec l'Atlético. Nous avec le Real. Les gars, c'est la meilleure période. Là, il n'y aura pas d'excuses. Là, il n'y aura pas d'excuses. Là, voilà, Yamal aura le temps de revenir, d'être à 100%. En plus de ça, ça sera juste après une période de trêve hivernale où tous les joueurs ont eu le temps de récupérer. C'est le moment parfait, le moment idéal, les gars, pour cette super coupe. Et même en dehors de ça, les frères, même en dehors de ça, pour les Africains, c'est le top, ou pour les passionnés de football africain de manière générale, quand on sait que, normalement, pendant cette super coupe, il y a la CAN, et ils ont mis ça. Vraiment, comme par hasard, sur les jours où il n'y a pas de match de Coupe d'Afrique, pendant les quarts de finale ou les demi-finales, je sais plus, mais à une période où il n'y a pas de match, ils t'ont mis ça que des jours où il n'y a pas des matchs de CAN. Donc là, les gars, c'est parfait. Franchement, je vous le dis, les frères, c'est très rare que la Liga prend des bonnes décisions, c'est sûr et certain. Mais là, franchement, Tebas, bravo. Le choix de la date, le choix du timing, il est excellent. Les gars, aujourd'hui, on est le 7 octobre. Obligé de faire une dédicace aux 2 plus grands joueurs de tous les temps. Si t'as pas compris que le 7 c'est pour le 7 et que octobre c'est pour le 10, je peux rien pour toi. Bref, aujourd'hui pas de comparaison, y a pas de meilleur.
Faut arrêter ces foutues comparaisons tout le temps. Tous ceux qui font ça, ils sont relous. Les deux, ils nous ont régalé. Chacun, ils ont eu leur période. Chacun, ils ont eu leur trophée, leur ballon d'or. Il y a eu des moments comme ça. Chacun son style. Il y en a qui préfèrent CR7, d'autres qui préfèrent le style de Messi. C'est comme ça. Chacun ses goûts, les gars. On peut pas critiquer et critiquer tout le temps. Donc il faut leur rendre hommage. On a le plus grand 10 de tous les temps et le plus grand 7 de tous les temps. Ils ont détrôné tous leurs prédécesseurs. Je sais pas ce qu'aurait été le foot sans eux. On aurait vu plein de ballons d'or différents. Mais la vérité, ils ont mis la barre tellement haute qu'on peut que les remercier. Et en plus, on les a toujours comparés, alors que c'est pas du tout le même poste. C'est même pas le même style de jeu. Rien à voir. Les qualités n'ont rien à voir entre les deux. En plus, ils ont fini le jeu. Donc, arrêtons de les comparer, en fait. Merci au numéro 1 all-time et au numéro 2 all-time. C'est tout ce qu'on a à dire. Alors ça, fallait s'y attendre. C'est la panique totale, les amis, dans le vestiaire du FC Barcelone. Déjà, du côté du Real Madrid, on nous informe que Nico Paz a encore remporté le prix de l'étoile montante du mois en Serie A. C'est la deuxième fois consécutive qu'il remporte ce prix. Au mois d'août, il avait remporté. Et pour le mois de septembre dernier, il le remporte aussi. Je pense que maintenant, c'est clair. Dès l'été prochain, le gars il va faire son retour au Real Madrid. Même s'il y a beaucoup de joueurs au milieu, pour moi, il a largement sa place. Je viens de tomber, les amis, sur ces statistiques effrayantes, les amis, entre Pedri et Arda Güler. Comme vous pouvez le voir, les amis, Pedri, en 144 matchs joués en Liga, il a 13 passes décisives. Alors que Arda Güler, en seulement 46 matchs, il est déjà à 8 passes décisives. Il ne lui manque plus que 5 passes pour égaler Pedri. Bien évidemment que le football, c'est pas seulement les statistiques, parce qu'on sait très bien que l'apport de Pedri dans une équipe comme le FC Barcelone est beaucoup plus important que l'apport d'Arda Güler au Real Madrid. Ça, on est d'accord, mais statistiquement parlant, c'est quand même choquant. On enchaîne les hommes avec Christensen, qui est vraiment dans une injustice du côté du FC Barcelone. Pour moi, il n'est pas traité comme il le mériterait, comme un joueur comme Aropo est titulaire devant ce gars-là. Dites-vous que Christensen, les amis, possède actuellement la précision de passe la plus élevée, c'est-à-dire 96,5% de tous les joueurs de Liga cette saison. C'est un défenseur, je le rappelle. Il fait ça tout en étant remplaçant. Je sais pas pourquoi Hansi Flick veut pas le mettre titulaire. Les amis, comme je vous le disais, c'est la panique totale dans le vestiaire du FC Barcelone. Après les deux défaites consécutives face au Paris Saint-Germain et Séville, il y a une grosse remise en question dans le vestiaire. Les joueurs comme Balde et Pau Cubarsí reconnaissent un manque d'intensité, d'autocritique et de qualité collective. Et il y a aussi Hansi Flick qui a encore rappelé que l'ego nuit au succès de l'équipe. Et en parlant d'Hansi Flick, les amis, on nous dit qu'il est prévu qu'il rencontre prochainement Deco et le staff médical. Il est très préoccupé par l'état physique de certains joueurs tels que Fermín López. Je savais que Ronaldo était obsédé par Messi, mais à ce point-là, les gars, c'est effrayant. Écoutez bien cette vidéo, les gars. Du club du Real qui disent que pendant les matchs de Lionel Messi, il les regarde, il en peut plus, il est super énervé. Il le traite, il ne l'appelle que par un surnom assez péjoratif qui est le nain. Certains ont même été jusqu'à dire que pendant les matchs, Cristiano Ronaldo de temps en temps demandait au banc le résultat du Barça et demandait si Lionel Messi avait marqué un but ou pas. Donc ça veut dire qu'il a été quand même complètement obsédé par ce personnage parce que c'était Lionel Messi qui lui empêchait de gagner ce ballon d'or. Des anecdotes, parfois difficiles à vérifier, mais qui alimentent en permanence cette rivalité entre les deux hommes. Récemment, Guillem Balaguer, un journaliste catalan, a sorti la première biographie officielle de la Pulga. Il va encore plus loin. Selon certains joueurs du Real Madrid, Ronaldo a un surnom pour Messi. Fils de... Fin soir d'Euro 2012, le Portugal affronte le Danemark. Cristiano Ronaldo réalise une performance médiocre. Dans le stade, les supporters scandent le nom de Lionel Messi. Invité à réagir en zone mixte après la rencontre, le Portugais se fâche. Vous savez où il était Messi l'an passé? Vous savez où il était? Vous savez, vous ne savez pas. Il était à la Copa América, il a été éliminé dans son propre pays. C'est pire, non? Ah ouais. Si, c'est pire. Moi, je suis content de jouer l'Euro et de me battre pour passer. Ah ouais, alors à ce niveau-là, c'est chaud, les gars. Il a réagi comme un gamin. Carrément, il a fait le parallèle avec Messi. Il a dit, ouais, mais Messi, il s'est fait éliminer en Copa América. Wesh! Jamais de la vie, vous ne verrez Messi parler comme ça de Ronaldo. Je me suis toujours dit, il y a là des photos où tu vois Ronaldo en train de regarder Messi, mais Messi, il le regarde même pas. Hein. Il y a celle-là, par exemple. Il y a celle-là aussi. Et il y a aussi cette image mythique où il regardait Messi en mode, wesh, mais est-ce qu'il est vraiment humain, ce gars? Messi, quand il fait sa célébration mythique dans le Classico au Bernabeu, le Classico d'après au Camp Nou, comme par hasard, il fait la même célébration. Sauf qu'après, il se mange en rouge. C'est une dinguerie comment Messi avait de la place dans sa tête. Même quand il joue ses matchs en Arabie Saoudite et qu'il y a des supporters qui chantent Messi, Messi, bah ils se sont obligés de réagir à chaque fois. Derrière, quand il marque, il va devant les supporters et il dit ouais, j'entends pas, comme un gamin. Encore une fois, Messi, jamais de la vie vous verrez réagir comme ça. Et j'en viens même à me demander, est-ce que si Messi n'avait pas existé, Ronaldo, il aurait eu la même carrière? Est-ce qu'il aurait gagné autant de ballons d'or? Est-ce qu'il aurait marqué autant de buts? Je sais pas les gars, parce que la façon dont Messi est rentré dans son crâne, c'est une dinguerie.